Christophe Barbier, on s'intéresse au chantier d'Emmanuel Macron pour 2018. Alors on connaît les réformes économiques et sociales qui sont prévues, mais quels sont ces rendez-vous les plus politiques, voire même les plus politiciens? Ah oui, il y a un agenda délicat. C'est globalement la réforme des institutions. En France d'abord, diminuer le nombre de parlementaires, lutter contre le cumul des mandats dans le temps, instaurer une dose de proportionnel, tout ça va être extrêmement délicat. Il ne faut pas se tromper quand on touche à la mécanique institutionnelle. Et puis tout cela, il faudra le négocier avec son opposition, notamment avec la droite. Chantier délicat. Plus ambitieux encore, réformer les institutions européennes. Il en a parlé dans ses vœux, il lance un appel aux citoyens européens. Aidez-nous, dit-il, nous les dirigeants, à repenser l'Europe de demain. Et donc ça pose le problème du couple franco-allemand, ça pose le problème de la Commission de Bruxelles. C'est l'horizon de juin 2019, le premier grand rendez-vous électoral pour Macron, les européennes. Est-ce qu'il arrivera en France à faire une grande liste unique de Juppé à Valls, c'est-à-dire de tous ceux qui croient en l'Europe? C'est pas évident, et ça sera un moment très délicat de son quinquennat, ça va se jouer dès cette année. Et puis il y a d'autres rendez-vous politiciens pas simples non plus à gérer, et bientôt, Notre-Dame-des-Landes. C'est moins une décision économique ou aéroportuaire qu'une décision très politique. Comment faire en sorte de ne fâcher personne et surtout de ne pas avoir un Nicolas Hulot qui donne sa démission. Alors, est-ce que la République en marche est en ordre de bataille pour aider le président? Non, ça demeure un talon d'Achille pour Emmanuel Macron. Christophe Castaner est à l'œuvre depuis quelques mois maintenant. Mais à la fois faire un parti qui irradie la France, qui crée un réseau, des réticules partout en France et qui aide à faire remonter des idées, c'est pas simple. D'autant que pendant ce temps-là, il ne faut pas négliger le groupe parlementaire qui est la principale face visible de la République en marche. Ce groupe parlementaire, il y a des déçus, il y a des déprimés, on l'a vu avant Noël. Il faut aussi soigner les égos, il faut maintenir l'unité idéologique. Certains trouvent que ça va trop à gauche, d'autres trop à droite. Et ça sera très compliqué à faire. Et ça, c'est de la tambouille politicienne délicate.